Méditation du 28 février. Le syndrome de l'imposteur. Dieu dit, je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Exode 3, le verset 12. Aurait-il commis une erreur en m'engageant, ai-je pensé? Pendant ma première année de travail pour la radio adventiste de Londres, ce doute m'a hanté. Même si les gens me disaient à quel point ils appréciaient mes interviews, je pensais qu'ils le faisaient pour être gentils. J'étais obsédée par mes erreurs et convaincue que quelqu'un d'autre ferait mieux. Le pire, c'est que je pensais que mon attitude était humble. Je suis sûre qu'en tant qu'épouse, mère ou professionnelle, vous avez déjà éprouvé ce sentiment, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur vous fait croire que votre travail, vos enfants, votre mari ou vos amis méritent quelqu'un de mieux que vous. Cependant, comme ce sentiment n'est pas une véritable humilité, mais une mauvaise estime de soi déguisée, au lieu de nous rapprocher du Christ et de nous motiver à nous améliorer, il nous encourage à baisser les bras. Puisque je ne peux pas le faire parfaitement, il est préférable que quelqu'un d'autre le fasse, pensons-nous, avec une mentalité défaitiste. Moïse a eu le même problème. Alors qu'il était berger à Madian, Dieu lui a confié une mission extrêmement difficile. Affronter un roi tyrannique et lui demander de libérer sa main-d'œuvre esclave. Voir Exode le chapitre 3. Pour situer le contexte, imaginez que Dieu vous envoie affronter le commandant d'une force paramilitaire pour lui demander de libérer tous les enfants soldats. Le feriez-vous? Terrifié, Moïse a commencé à énumérer toutes les raisons pour lesquelles il n'était pas le meilleur candidat et a même demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est la façon dont Dieu répond. Il n'énumère pas les réalisations de Moïse et ne lui dit pas qu'il l'a choisi parce qu'il avait le meilleur curriculum vitae. Il dit simplement « Je serai avec toi ». Exode 3, le verset 12 dans la version Bible en français courant. Si Dieu vous a appelé à être mère, à occuper un poste compliqué ou à tolérer une personne difficile et que vous ne vous en sentez pas capable, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de vos accréditations. Dieu ne nous appelle pas en raison de nos capacités extraordinaires, mais pour nous transformer en femmes extraordinaires grâce à notre appel. Il est probable que la mission que nous recevrons nous oblige à progresser dans le domaine qui en a justement le plus besoin. Quel que soit l'appel de Dieu, l'attestation dont vous avez besoin est qu'il vous dise « Je serai avec toi ». Prière, Seigneur, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de mes références, mais de ton appel et de ton pouvoir. Où tu m'appelles, j'irai. Si tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.